Bonjour, bonjour mes beautés, bonjour mes chéris, j'espère que vous êtes bien et j'espère de tout mon cœur que vous êtes en bonne santé. Mes beautés, aujourd'hui la question c'est pourquoi une mauvaise posture a un impact direct sur notre double menton, l'affaissement du visage et l'apparition du bajou. Et là je vais vous dire une chose, même si même si la posture, il y a un petit changement dans le mauvais côté, même s'il y a un petit changement dans la posture, cet changement va avoir un impact direct sur l'omoplate. Et l'omoplate, à son tour, va changer de position. Et quand l'omoplate change de position, on va avoir un impact tout de suite sur le bas du visage et cette partie, l'ovale du visage et double menton. Et ça, c'est très très simple à expliquer. Vous savez qu'on a parlé beaucoup de fois avec vous de l'importance d'une bonne posture, de l'importance vraiment de travailler sur la posture. Mais aujourd'hui, je veux vous ajouter encore une petite précision, encore un petit facteur qui va influencer sur vos résultats en ce qui concerne double menton, l'affaissement du visage, les rides d'amertume et la peau fripée sur le cou. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi la position de l'omoplate a cet impact direct sur le visage. Et regardez cette image. Vous voyez ici, on a l'os hyoïdien. C'est cette petite os que vous l'avez en bas de votre mâchoire. Voilà, c'est cette petite os qui flotte dans l'air, on peut dire comme ça. Et cet os, sur cet os, il y a beaucoup de muscles sous-linguales, beaucoup de muscles du cou qui sont collés à cet os. À travers tous ces muscles, on ne va pas parler de tous ces muscles aujourd'hui, je vais vous parler d'un seul muscle qui s'appelle le muscle scapulo-hyoïdien ou peut-être le muscle homohyoïdien. Il y a des différents noms, vous voyez avec une couleur rouge. Et vous voyez que ce muscle, avec un côté, il est collé sur l'os hyoïdien, mais avec l'autre côté, il va aller derrière sur notre haut du dos et il va être collé sur l'omoplate. Et pourquoi maintenant je vous ai dit que s'il y a une mauvaise posture, il y a un changement de position de l'omoplate. Et là, vous avez tout compris. Si l'omoplate va changer de position, il va faire quoi? Il va tirer directement avec lui, il va tirer l'os hyoïdien à travers ce petit point. Vous voyez ce muscle rouge? C'est comme un petit point flottant qui va lier l'os hyoïdien avec une côté de l'omoplate. Et comme ce muscle, il est collé sur deux os qui bougent, ça veut dire qu'il va être comme une petite marionnette qui va bouger sur tous les côtés. Parce que, voilà, si la clavicule bouge, ça veut dire que l'os hyoïdien va bouger. Quand vous inspirez, par exemple, l'omoplate va se lever. Ça veut dire que quand on va chanter, notre sternum va bouger. Et en faisant toutes ces activités, on va avoir que cette petite point, ce petit muscle, il va être suspendu, il va tirer et flotter dans toutes les directions. Et maintenant, une chose importante, c'est que s'il y aura une tension plus grande sur, par exemple, le muscle sur l'omoplate, on va avoir cet os hyoïdien qui va tirer vers le bas et tout de suite, on va avoir une apparition de double menton. Maintenant, je vais vous montrer une autre structure, le muscle élévateur de l'omoplate. Vous voyez, le muscle élévateur de l'omoplate, c'est un muscle profond. Et une fois qu'on va monter les épaules, c'est ce muscle qui va se contracter. Et si on a monté les épaules,
tout de suite les omoplates vont changer de position. Si les omoplates ils ont changé de position, on va avoir tout de suite la clavicule qui va changer de position. Et on n'oublie pas que si ce muscle, le muscle scapulo-hyoïdien, va tirer l'os, le petit os hyoïdien vers le bas, là on va avoir l'apparition du double menton. Là vous avez voilà, une bonne posture et une mauvaise posture. Vous voyez, ça suffit, cette inclinaison, cet avancement des vertèbres cervicales vers l'avant, on a tout de suite la poitrine qui est creusée, vous voyez, et on a tout de suite le haut du dos qui s'arrondit. Et ça fait voilà un changement sur la position et on va voir tout de suite un problème au niveau du double menton. Là, un autre muscle, par exemple, le muscle rhomboïde, les muscles rhomboïdes qui sont aussi attachés, vous voyez, sur les deux omoplates. Si on a une tension dans ces muscles-là, la position d'omoplate va changer. Si la position d'omoplate va changer, on va voir quoi? On va avoir le changement, voilà, dans notre muscle scapulo-hyoïdien. Imaginez que les muscles rhomboïdes sont contractés, l'omoplate a changé de position et cette petite pointe flottant va tirer l'os hyoïdien vers le bas et visuellement déjà on va avoir un double menton. Là, je vais vous montrer seulement quelques petits exemples. Quand on a travaillé avec la posture, on a amélioré la posture et là, on voit tout de suite un changement sur l'ovale du visage, sur le double menton. Vous voyez, ici, on a travaillé que sur la posture et on a cet impact direct sur l'ovale du visage. Un autre exemple, encore une fois, en travaillant sur la posture, on a l'impact direct sur l'ovale du visage, sur la peau du cou, sur le double menton. Un autre exemple, on a ici, en travaillant sur l'amélioration de la posture, on a l'impact direct sur l'ovale du visage, sur la peau qui pend en bas du menton. Là, c'est vraiment intéressant. Regardez le positionnement des clavicules. Dans la première photo, ça se voit très bien cet angle de la clavicule qui est un peu aigu. Dans la deuxième photo, on voit que les clavicules sont plus ou moins horizontales, ça veut dire qu'il y a un changement sur la clavicule. On voit tout de suite qu'il y a un changement en ce qui concerne le positionnement de l'épaule. L'épaule, dans la première photo, il était vers l'avant. Dans la deuxième photo, on voit que l'épaule se remet à sa place. On a éliminé la tension qu'il y a sur les trapèzes. Vous voyez ici la tension qu'il y a sur les trapèzes. Dans la deuxième photo, il y a moins de tension. Et tout de suite, ce qu'on voit, c'est le changement au niveau du cou et sur l'ovale du visage, en travaillant la posture. Pour ça, mes beautés, première chose à faire, si vous voyez, faites une photo du profil. Et si vous voyez que votre posture, faites une comparaison avec la photo que je vous ai mise ici. Si vous voyez que les vertèbres cervicales sont déplacées vers l'avant, les épaules regardent un peu vers l'avant et vers le haut, si les clavicules sont plutôt aiguës, ça veut dire que là, vous avez un changement au niveau de la structure clavicule, épaule et l'omoplate. Parce que quand l'omoplate bouge, l'épaule et la clavicule vont changer de position. Quand la clavicule bouge, l'épaule et l'omoplate vont changer de position. Parce que ça, c'est une structure qui est complète et on ne peut pas travailler seulement, par exemple, avec des exercices dans lesquels on va travailler cette zone pour éliminer la peau qui pend ou pour éliminer le double menton ou peut-être pour éliminer l'affaissement du visage. Parce que le problème, ça ne se trouve pas direct dans cette zone. Ça peut avoir que se trouve direct dans cette zone. Par exemple, si on a travaillé sur la posture, si on a amélioré toutes ces structures et on voit qu'il y a encore le problème ici, là déjà on va aller travailler direct sur cette zone-là. Mais
Le début, c'est tout de suite, c'est toujours par la posture. Regardez ici, voyez ça, c'est l'oschioïdien. Voyez cette petite os? C'est un petit os qui bouge, qui flotte. Alors imaginez que si tous ces muscles, si par exemple un de ces petits muscles, le muscle scapulo-hyoïdien, qui tire vers le bas, cet os va aller vers le bas et tout de suite on va avoir un double menton. Même les jeunes filles qui ont une mauvaise posture, ils ont un double menton et c'est pas du tout le dépôt du graisse ou autre chose qu'on pense que voilà, j'ai beaucoup de graisse ici, je dois maigrir et je veux éliminer le double menton. Pas du tout. On doit redresser la posture et l'oschioïdien va venir à sa place, la tension va diminuer de ce muscle et le problème va disparaître. Et dites-moi, mes beautés, dans ce cas-là, quand il y a toute cette structure, quand vous avez compris que l'omoplate change de position, est-ce qu'un chirurgien, un esthéticien peut vous aider en éliminant les graisses ici? Pas du tout. Vous allez éliminer les graisses ici, mais vous n'allez pas éliminer le facteur qui a provoqué le double menton et ça va revenir. Peut-être en mettant l'acide hyaluronique ou des autres injections. Bon, on va résoudre les problèmes qu'on a sur cette structure si on va injecter un peu de l'acide hyaluronique ici pour monter l'angle de la mâchoire, mais bien sûr que non. Pour ça, le travail c'est complexe, le travail c'est vraiment très intéressant pour les personnes qui veulent prendre la beauté et la jeunesse dans ses mains. Pour ça, mes beautés, je vous conseille de travailler d'abord avec la posture. Et si vous voulez travaillez pas beaucoup de temps sur le site, il y a le dernier webinaire que j'ai fait, le webinaire qui s'appelle comment déclencher le processus de rajeunissement du visage. Et dans cet webinaire, vous avez 3 séries dans lesquelles on travaille très intense la structure, l'équilibre de la structure clavicule, épaule et l'omoplate. J'espère que cette vidéo, ça vous a apporté une information importante pour vous et vous allez vraiment faire le nécessaire pour prévenir et s'il y a déjà ce problème pour éliminer facilement et naturellement. Je vous embrasse et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!